Salut toi à la maison, tu vas bien? Avant de commencer, j'aimerais faire un bonjour spécial à une ancienne collègue et amie, Julie Maisonneuve, qui me regarde avec ses petits-enfants là-bas en Alberta. Alors bonjour à Laura, Nicolas et Patrick. J'espère que vous allez aimer mon livre aujourd'hui. En tout cas, moi, il m'a fait bien rire. Le titre, c'est Le doigt dans le nez, écrit par Paula Merlin Gomez des éditions Crack Boom. Est-ce que tu as déjà mis tes doigts dans ton nez, toi? Moi, ça m'arrive des fois des élèves qui mettent leurs doigts dans leur nez dans ma classe. Aïe, aïe, aïe. Puis il y en a, là, ils l'enfoncent pas mal loin. Je dis qu'ils font du forage extensif. As-tu déjà entendu parler de l'expression « le doigt dans le nez » ? Comme peut-être quelqu'un a dit « Ah, j'ai fait le devoir de mettre le doigt dans le nez ». Ça veut dire que le devoir était tellement facile qu'il aurait pu le faire en ayant son doigt dans son nez en même temps. Alors, allons voir cette histoire bien rigolote. Arrête ou ton nez va devenir énorme! Ses parents le lui répétaient sans cesse. Le problème, c'est que Sophie avait une mauvaise habitude. T'as deviné c'est quoi sa mauvaise habitude? Son doigt dans le nez. Toi, est-ce que t'as une mauvaise habitude? C'est quoi? Elle avait toujours Tim, l'index de sa main gauche, fourré dans son nez. Aïe, aïe, aïe. Tim était toujours dans le nez de Sophie, pendant qu'elle donnait à manger à Milo, pendant qu'elle coloriait des dessins d'animaux ou qu'elle mâchait de la gomme. Dans le nid de Sophie, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais c'était chaud et confortable. Petit à petit, Tim avait transformé l'endroit en un petit nid douillet. À l'entrée du nid, Tim avait accroché une immense pancarte. C'était écrit sur sa pancarte « Bienvenue chez Tim ». Il s'était aussi aménagé un petit coin salon avec un fauteuil moelleux, parfait pour regarder la télé, et quand il avait faim, il allait dans la cuisine pour manger son repas préféré. Au menu, macaroni aux crottes de nez et sorbet de morve. Ça n'a pas l'air très appétissant, hein? Aïe, aïe, aïe. Bob, le meilleur ami de Tim, se pointait de temps en temps et lui dégotait de bons petits trucs à manger. Le gâteau au chocolat gluant était ce qu'il préférait. Après le repas, Tim aimait s'asseoir dans son fauteuil pour lire un de ses livres de sa bibliothèque. Le grand vilain doigt, les trois petits doigts étaient parmi ses livres préférés. Un jour, alors que Sophie se regardait dans le miroir, elle vit que son nez était devenu énorme. Pourquoi tu penses que son nez était devenu énorme? Mon nez ressemble à une patate. Qui crie et hurle comme ça? Demande maman. Maman, mon nez est aussi gros que celui d'un géant. Nous t'avions prévenu, Sophie, mais tu refuses de nous écouter. Qu'est-ce que je peux faire? Le tremper dans de l'eau froide? Lui demander de rapetisser? S'il te plaît, par pitié, rapetisse. Le cacher sous une casquette? Il me semble que tu devrais le savoir, Sophie. Regarde bien et réfléchis à ce que tu peux faire pour que ton nez retrouve sa taille normale. Qu'est-ce que Sophie pourrait faire pour que son nez revienne normal? Est-ce que tu le sais, toi? Sophie commence à réfléchir à tout ce qu'elle faisait au cours d'une journée ordinaire. Très vite, elle réalisa que Tim allait faire un tour dans son nid chaque fois qu'il le pouvait. Tim, tu sais pourquoi mon nid est devenu si gros? Lui demande Sophie.
Ben, c'est parce que ça fait des années que tu me mets dans ton nid. Vraiment? Demanda Sophie perplexe. J'en ai fait mon chez moi. À l'intérieur, j'ai un salon, une cuisine, une bibliothèque, rétorqua Tim. Comment as-tu pu faire ça? Demande Sophie choquée. Et si tu m'en laisses le temps, je pourrais même construire un parc avec des toboggans, des balançoires et de jolis parterres de fleurs, ajouta Tim. Un toboggan, c'est une glissade. C'est comme ça qu'on appelle les glissades en France. Non, s'il te plaît, arrête. Si tu continues de construire des trucs là-dedans, mon nid va finir par toucher le sol. Hein? Comme une trompe d'éléphant. Aïe, aïe, aïe. Tim ne savait pas quoi faire. Il voulait aider Sophie, mais comment pouvait-il s'y prendre sans perdre sa jolie maison? Tu ne vas pas me mettre dehors, n'est-ce pas? Sinon, qui me gardera bien au chaud? Où irais-je manger un bon gâteau au chocolat gluant? Et surtout, où irais-je lire mes livres préférés? Je vais arranger ça, assure Sophie. Dans ce cas, c'est d'accord, répond Tim. Mon sort est entre tes mains. C'est à toi de décider. Sophie réfléchit à la situation. Son doigt avait raison. C'était de sa faute si son nid était devenu aussi gros. Ses parents lui avaient déjà dit 100 fois d'arrêter de mettre Tim dans son nid. Depuis, Sophie a veillé à ne plus mettre son doigt dans son nid. Et Tim a désormais un manteau qui le garde bien au chaud. À la maison, chaque fois que Sophie prépare un gâteau, elle le laisse toujours goûter en premier. Et quand elle lit les livres préférés, elle se sert de Tim pour suivre les mots. Tim a ainsi l'impression d'être le héros de l'histoire. Et je vais aussi me servir de Tim pour tourner les pages. Sophie et Tim sont heureux et petit à petit, son nid reprend sa taille normale. Fiouf! En passant, il y en a un autre à la maison qui a encore beaucoup à apprendre. Utilise la stratégie image ici. C'est qui en a encore beaucoup à apprendre? C'est le petit frère de Sophie qui a le doigt dans le nez. Et oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu l'as aimée? Elle était bien drôle, hein? Alors, je t'invite aujourd'hui à me faire le rappel de l'histoire avec ton index, ton petit doigt, ton ami Tim, ou tu peux lui donner un autre nom. Ou encore, tu peux me raconter une histoire sur Flipgrid avec tes doigts. Tu peux dessiner des petits visages dessus. J'ai bien hâte de voir ton rappel ou d'écouter tes histoires. À demain!